faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est l'ère messianique, ça. Donc on parle de prophète. Peut-être que c'est l'ère messianique, et c'est très certainement que ça recoupe un petit peu ce dont on venait de parler avec la liberté, puisque, bien évidemment, que ce qui se passe, et on peut prendre la question bien en amont, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui est enclenché depuis la création même du monde. C'est-à-dire qu'il y a un projet pour chaque jour. Et on voit qu'à chaque jour, il y a une structure qui est à peu près identique, un projet, une réalisation, un jugement et un bilan. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit, sans rentrer trop dans les détails, c'est qu'il va y avoir un décalage entre le projet d'un côté et la réalisation de l'autre. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est Dieu peut tout, il est omnipotent. Comment expliquer qu'il y ait un décalage entre ce que souhaite Dieu et ce qui se réalise réellement? Et donc, quelle est la réponse? La réponse, c'est qu'il y a la liberté dans le monde. Qu'au départ, le monde est libre. Et qu'au fur et à mesure que le temps passe, cette liberté va se restreindre. Et ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, le monde a fini par se figer dans une manière d'être, dans une habitude. Et qu'est-ce que c'est que l'habitude? L'habitude, c'est un acte qui, au départ, était libre et qui a fini par se cristalliser dans une manière d'être. Et lorsque, au 6e jour, Dieu se retire derrière l'apparence de la nature, il laisse un monde stabilisé, qui est déterminé, mais c'est pour permettre à l'homme d'être libre. Et donc, cette liberté-là, chez l'homme aussi, au fur et à mesure qu'on arrive, et au fur et à mesure, elle va se restreindre, elle va se réduire. Et donc, ça rejoint peut-être ce dont on dit ce dont on parle sur le verset de Jérémie, c'est-à-dire qu'il va arriver un moment où l'homme n'aura plus de liberté, et le jour où l'homme n'a plus de liberté, il sera infaillible. Et dans le schéma Israël, on reprend l'idée de Jérémie 31, quand on dit « je graverai dans ton cœur ». C'est bien cette idée-là, c'est quelque chose qui n'est plus... À ce moment-là, la loi sera voilà. intégrée... Donc c'est bien déjà dans le schéma Israël. Mais ça, on est bien d'accord que... Qui est dans le Deutéronome, c'est-à-dire. Ça sera dans le temps futur. Alors le schéma Israël, il renvoie à quoi? Au temps futur ou au temps actuel? Puisqu'il dit « je mettrai la loi dans ton cœur ». Belevafra. Non, c'est pas ça. Levafra. De tout mon cœur. Non, dans ton cœur. Non, mais le schéma Israël, c'est pas pareil que ça. Si, c'est le même. Bah, écoutez, je suis désolé, on peut étudier les textes. C'est bien marqué dans ton cœur. C'est bien marqué dans ton cœur. Non, mais quoi, Levafra, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force, de tous mes moyens. Levafra, c'est toi. Levafra, c'est le possessif toi. C'est ton cœur, c'est pas mon cœur. Mais enfin, on va pas faire une négligence aujourd'hui. C'est